Tu préfères voyager seule ou avec quelqu'un d'autre? Alors, je pense que j'ai voyagé pas mal seule quand j'étais plus jeune. Et il est arrivé un moment où j'étais dans un avion, je sais plus pour où, mais vraiment un long vol. Et je me disais, mais Chloé, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu veux toujours tout faire seule et prouver à tout le monde que t'as besoin de personne? Et genre, ce serait tellement plus sympa si t'avais quelqu'un avec toi là maintenant à tes côtés. Et je pense que ça a été un moment dans ma vie où les choses ont un peu changé et où ouais, je ressentais plus le besoin en fait de prouver rien à personne. Je sais pas si c'était une besoin de prouver ou même de prouver à moi-même que je pouvais voyager seule, mais c'est vrai que ça m'a fait, voilà, je me suis dit non mais j'adore voyager seule et parfois c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Mais la plupart du temps, j'aime bien voyager avec quelqu'un, que ce soit mon copain, ma famille, des bons amis à moi. Euh, J'aime bien partager les choses. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement extraverti ni d'extrêmement introverti, mais j'aime bien la compagnie, j'aime bien le partage et la connexion avec les autres. Du coup, la plupart du temps, quand je voyage, c'est avec quelqu'un. Utilises-tu des huiles essentielles? Alors, oui, j'utilise principalement l'huile essentielle de tea tree. Celle-ci, je vais l'utiliser quand j'ai de l'acné parfois, mais vraiment en petite quantité. Ça assèche les boutons. Donc de temps en temps, ça m'arrive d'utiliser ça. Et sinon, une par contre que j'utilise vraiment beaucoup, c'est l'huile essentielle de lavande. Je l'utilise quasiment tous les soirs et à chaque fois que j'ai quelque chose d'un peu stressant dans ma vie, que ce soit une conférence où je dois parler devant des gens, ce genre de choses, j'utilise des huiles essentielles de lavande. Apparemment, ça aide à se détendre. Et moi, c'est juste une odeur qui me fait du bien, donc voilà. Après, j'utilise aussi des huiles essentielles, mais alors là, vraiment n'importe lesquelles pour la lessive. Donc voilà, j'ai utilisé plein de choses différentes et aussi pour le ménage. Connais-tu des marques éthiques pas trop chères? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je reçois souvent. La mode éthique, en soi, ça ne peut pas être hyper bon marché parce que clairement, si c'est éthique, ça veut dire que les gens qui produisent les habits sont payés de manière éthique et du coup, on peut pas acheter un t-shirt à 5 francs. Sinon, ça veut dire que ben, clairement, la personne elle est sous-payée. Si vous voulez acheter éthique avec un budget, mais vraiment un petit budget, moi je conseille à 100% d'acheter en friperie, d'acheter sur Vinted, Depop, voilà, tous ces sites de seconde main en ligne ou des friperies de votre ville. C'est vraiment la manière la plus économique d'acheter éco-responsable. Pour ce qui est du neuf et des marques plus éco-éthiques, mais pas non plus hors de prix, il y a la marque Armed Angels, qui est vraiment super. Ils ont pas mal de choix, des basiques. Voilà. Et au niveau des prix, ça reste correct, je trouve. Et ils ont aussi de temps en temps des soldes où on peut vraiment trouver des bonnes affaires. Sinon, Organic Basics, j'ai un lien dans la barre d'infos. Alors, c'est un petit investissement comparé à de la fast fashion, mais au niveau de la qualité, ça va durer beaucoup plus longtemps. Moi, les habits, les sous-vêtements, les habits de sport que j'ai de chez eux, c'est vraiment des choses qui durent, c'est des choses qui bougent pas au lavage et pour moi, ça vaut absolument la peine de dépenser un petit peu plus dès qu'on investit. Alors, c'est difficile des fois de dépenser 100, 200, 300 francs quand on a besoin de quelque chose, mais c'est sûr que ça va tenir beaucoup plus longtemps et au niveau de la matière, de l'impact écologique. Enfin voilà, pour moi ça vaut vraiment le prix. Mais je suis consciente que voilà, il y a beaucoup de marques éthiques et éco-responsables qui sont quand même chères et pas atteignables par tout le monde. Du coup, seconde main, c'est vraiment une bonne option. Comment arrives-tu à te motiver à faire des choses seule uniquement par et pour soi-même? Alors pour moi c'est quelque chose de vraiment euh, c'est pas toujours facile. J'ai pas envie de dire ah ouais c'est facile pour moi, ni ni ni. Mais c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup ma maman faire. Et du coup, je pense que en grandissant et en prenant confiance en moi, en fait, je sais ce qui me fait du bien et ce que j'ai plus de besoin dans ma vie. Et en fait, j'arrive à me dire non mais Chloé, vraiment, va marcher, va dans la nature. Ouais, t'as peut-être pas envie de partir faire un tour en vélo maintenant,
mais David il y va, du coup vas-y avec lui, ça va te faire du bien, tu vas de toute façon pas regretter d'y aller quand tu rentres. Enfin voilà, ce genre de choses un peu, je pense que ça m'aide. Mais voilà, après, seul, c'est pas toujours facile de se motiver. Mais en fait, je pense que dès qu'on le fait une ou deux fois et qu'on prend l'habitude, moi je remarque que ça me booste en fait ma confiance en moi. Et puis juste le fait qu'en fait, je peux le faire seul, j'ai pas besoin de tout le temps avoir quelqu'un avec moi et que je peux m'occuper de moi-même et de faire des choses qui me plaisent seule et que je vais pas forcément m'ennuyer si je suis seule. Donc voilà. Mais après aussi, je pense le fait que j'ai vécu presque une année seule à Berlin, j'avais pas de coloc, pas de copains, en tout cas qui habitaient là-bas ou comme ça m'a aussi appris à juste faire les choses pour moi, quoi, et pas toujours attendre de faire quelque chose avec quelqu'un pour sortir de chez moi. Et... As-tu des frères et sœurs? Pourquoi pas une vidéo avec un membre de ta famille? Ça, c'est une super bonne idée. J'ai pensé à un podcast plutôt, mais c'est vrai que mon podcast, il est surtout en anglais actuellement. Mais pourquoi pas quelques épisodes podcast en français? J'ai un petit frère et c'est tout. Enfin, mes parents aussi. Mes parents apparaissent parfois dans mes vlogs ou comme ça, mais voilà, ils sont pas hyper à l'aise en anglais, donc pourquoi pas en français. Mais j'aimerais bien peut-être faire un podcast une fois, soit avec un de mes parents ou éventuellement même mon frère. Ce serait super intéressant. Veux-tu te marier et ou avoir des enfants un jour? Je sais pas. Pourquoi pas, oui, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai planifié dans ma vie. C'est quelque chose qui va, j'imagine, arriver naturellement si j'en ai envie et si ça a lieu d'être. Et les enfants, bah, c'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Enfin, on a beau être en bonne santé, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc voilà, après, actuellement, je me sens pas du tout prête, ni pour le mariage, ni pour des enfants. Peut-être que dans quelques années, ça sera différent, je sais pas. Mais voilà, je suis pas fermée à l'idée et je suis pas pressée non plus. Est-ce que tu te vois toute ta vie vivre en Suisse? Je pense plus tard, oui. Actuellement, je pense que je serais toujours prête à repartir quelques années parce que je suis encore jeune. Mais c'est vrai que j'ai de la peine à me voir m'installer ailleurs. En fait, j'arrive à me voir m'installer ailleurs, mais c'est plus le fait d'être loin de ma famille en fait qui me dérangerait et puis de devoir recréer tout un cercle d'amis. Te sens-tu parfois dépassée, stressée dans ton travail, surtout par rapport au fait d'être la seule capitaine à bord? J'aime vraiment cette question, elle est super drôle et ça représente vraiment mon travail. J'ai quelqu'un qui m'aide, une gentille fille qui s'appelle Tania, qui a été dans une de mes vidéos, il me semble, l'année passée. Donc voilà, sans elle, ce serait compliqué et je serais beaucoup plus stressée. Donc je tiens à lui dire merci parce qu'elle m'aide vraiment beaucoup et grâce à elle, je suis pas trop stressée non plus. Comme je t'ai dit au début de cette vidéo, ben c'est vrai que cette année, j'ai l'impression que j'ai trouvé un peu un équilibre avec mon travail et où je me sens pas stressée, j'ai pas besoin... Alors c'est clair, j'ai des moments de stress, donc j'ai une deadline ou j'ai un truc qui va pas comme je veux. Ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est le travail, c'est la vie professionnelle. Mais je suis plus dans une angoisse où il faut que je travaille le week-end et que j'ai tout le temps des trucs à faire. Je pense que j'arrive aussi beaucoup mieux à gérer et à savoir ce que je suis capable d'accomplir dans une certaine période de temps sans me surestimer. Du coup, voilà, je pense que c'est aussi beaucoup ça au niveau de la planification qui aide au fait que je me sente pas stressée ou trop stressée en tout cas dans ma vie de tous les jours au travail. Après, d'être la seule personne bah en fait, oui et non. En fait, il y a un peu ce truc que genre c'est ouais ben ça dépend juste de moi. Si je fais rien, ben ça va pas ça va juste pas marcher. Et en même temps, j'adore cette liberté et le fait de pouvoir tout décider comme je veux. Et j'ai toujours été un peu comme ça où j'aime bien que les choses soient un peu comme moi j'ai l'envie, comme je les ai dans la tête. Et en fait, le fait de d'être moi, on guillemets, seule là-dedans, avec Tania évidemment, ça m'aide, je sais pas, ça m'aide à juste prendre responsabilité en fait aussi pour ce qui m'arrive. Des conseils pour sensibiliser tes amis à l'écologie. Alors ça c'est quelque chose,
C'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est bien et je pense que l'intention est bonne. Le point, à mon avis, où il faut faire attention, c'est de ne pas devenir trop activiste, trop moraliste, moralisateur, pardon, quand on parle à nos amis ou notre famille, parce que je pense pas que ça aide ou que ça encourage les gens à faire des efforts. Alors que si on montre juste l'exemple et on fait des choses pour nous, les gens petit à petit, même s'ils ne changent pas complètement de leur mode de vie, ils vont devenir un peu plus conscients et ils vont faire un peu plus attention par-ci par-là. Donc voilà, je pense que c'est aussi ça, c'est partager des conseils, des idées, des choses que vous faites dans la vie pour réduire votre impact, mais sans pour autant avoir un ton vraiment critique ou de juger en fait les autres par rapport à ce qu'ils font. Je pense que c'est bien que ça vienne d'eux et après ça veut pas dire qu'on peut pas les encourager, les aider. Moi il y a plein de personnes aussi qui me demandent des conseils parfois, ils me demandent ouais où t'achètes ci, où t'achètes ça, ah puis ça tu fais comment. Bah voilà, là je vais répondre, je vais donner mes conseils etc. Mais je vais pas non plus pointer du doigt la personne qui fait pas tout parfait parce que moi non plus je suis pas parfaite. Quel nom donnerais-tu à ton travail? Ça, c'est quelque chose qui me suit beaucoup dans la vie de tous les jours et souvent on me demande. Et pour moi, ce que je fais dans la vie, ça s'appelle être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que je suis pas juste blogueuse, je suis pas juste youtubeuse, je suis pas juste instagrammeuse. Il y a des gens qui vont appeler ça influenceuse. J'aime pas du tout ce terme parce que je trouve que c'est hyper péjoratif. Du coup, voilà, moi je crée mon contenu. Si ça influence des gens, ça inspire des gens, je m'en fiche. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais genre, voilà. Mais c'est pas ça le but. Le but pour moi, c'est de créer quelque chose qui est en accord avec mes valeurs. Est-ce que ton iPhone 11 est de seconde main, est-il éthique? Alors non, les iPhone Apple, ils sont pas éthiques ou éco-responsables. Mais mon iPhone 11, je l'ai acheté reconditionné. Donc en soi, oui, il est de seconde main. Comment fais-tu pour être toujours positive et dans un bon mood? Alors ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui apparaît sur mes vidéos. C'est pas tout à fait la réalité. J'ai aussi mes journées où je suis pas du tout d'humeur, mes journées où je suis hyper irritable et fâchée et il y a tout qui m'énerve. Je pense que les gens qui me connaissent vraiment dans la vraie vie, ils savent que je peux être pénible parfois. Après voilà, j'essaie de garder toujours un peu cet esprit positif, mais voilà, enfin, je suis pas toujours positive. Il y a des trucs, des fois ça m'énerve, des fois je me fâche, des fois j'en peux plus. Mais voilà, c'est un peu après aussi toujours revenir à vraiment ce qui nous fait du bien et essayer de revenir à quelque chose de positif. Je pense que la méditation, le yoga, et puis juste incorporer plus d'habitudes dans ma vie qui me font du bien, ça aide beaucoup. As-tu des regrets? Non, j'ai pas de regrets. Vraiment, j'ai pas de regrets. Enfin, je suis trop contente là où je suis dans ma vie actuellement. Et puis, je pense que même s'il y a des choses, des événements, des décisions que j'ai faites dans le passé qui auraient bien sûr pu être repensées, tout m'a appris vraiment plein de choses et je pense que sans ça, je serais pas où je serais aujourd'hui. Donc non, en général, j'ai pas de regrets, je suis pas du type de personne à culpabiliser par rapport à des choses que j'ai choisies, parce qu'en général, ce que je choisis de faire, c'est quelque chose que je décide et du coup je prends la responsabilité complète par rapport à cette décision. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'ai répondu vraiment à presque toutes les questions. J'espère. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que c'est aussi une opportunité qu'on se connaisse un peu mieux. J'aimerais bien continuer à poster plus régulièrement des vidéos sur cette chaîne à nouveau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez voir, des vlogs, des journées dans mon assiette ou des vidéos plutôt sit down en parlant de, je sais pas, des produits terminés, mes favoris du mois, les livres que j'ai lus, quoi d'autre, des marques éthiques éco-responsables, enfin voilà.
Redites-moi même si c'est pas quelque chose que j'ai mentionné, redites-moi en bas dans les commentaires parce que je vais un peu rediriger comment je travaille sur cette chaîne et un peu plus m'organiser pour que y ait régulièrement une vidéo et pas que ça soit juste une fois de temps en temps. Du coup voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!